Animalia, nos amis des animaux, peuvent commencer dans un petit instant. La semaine dernière, nous quittons dans Flac et aujourd'hui, nous retrouvons dans un endroit enchanteur qui appelle Telfer à Moka. Encore tout le monde connaît Telfer à Moka. Et nous retrouvons dans un endroit verdoyant, très joli. Et nous allons, dans cette émission-là, présenter une race qui est peut-être race lichien plus rare qu'il y a à l'île Maurice, c'est le American Akita. Donc avec moi, on a le grand plaisir pour présenter des jolis spécimens. C'est des madames. Donc nous avons Hachi, avec une autre madame encore qui est là-bas. Donc, et nous allons guetter sa race là avec bien sûr un passionné de la race, un éleveur qui amène sa race à Maurice et qui va raconter nous c'est quoi le American Akita, qui a été caractère ce ténant, physiquement qui se ressemblait, est-ce qu'il est un bon gardien ou pas, c'est un chien de monsieur tout le monde ou bien c'est un chien qui fait pour un djimoun bien particulier. Donc tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, spécial American Akita. Sa race là, c'est le American Akita. Et avec moi dans l'émission aujourd'hui, nous avons des grands passionnés de la race. D'ailleurs, c'est des premiers du monde qui amènent la race à Maurice. Et nous parlons cause avec donc Couche pour un signe. Donc bonjour Couche. Bonjour Del. Ça va? Ça va. Donc Couche nous a déjà fait 2-3 émissions avec nous. Moi, si je ne me pas trompé, 2 émissions. Il nous présente nous déjà le Rottweiler. Et ensuite, il te présente nous une race qui aussi très rare à Maurice, qui est le Chow Chow, Ouais, n'est-ce pas? Ouais. Donc il y a déjà quelques années de cela. Mon bon ça, je te rappelle, le Chow Chow, donc c'est sa jolie lycée qui ressemblait à un loose avec la langue bleue. Oui. Donc et Couche était le seul à Maurice à avoir sa race-là. Mais Rité chez Couche, donc il emmène le American Akita parce qu'il reste pas si présent à Maurice. Oui, pas si présent. Mais par contre, il y a encore un camarade qui s'est amené. Mais malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. D'accord. On a On ne peut pas dire ce nom, Brian Viren. Ouais, voilà. Donc Brian, il a déjà fait émission avec nous, il présente tous les deux Baman. Nous, on a, si on deux pour Brian, deux pour toi et un pour Rité. Ça fait 5 mâles, 5 adultes qui nous ont sur le territoire mauricien. Donc, mon redis, sa race-là, nous avons 5 qui comme ça au territoire Maurice. Avant qu'il nous parle de la race Couche, moi j'ai envie déjà de poser une question. Je connais un élevage appelé Vomhouse Samurai. Qui dit samouraï dit japonais. Et tout le temps, tu as une race très très rare et une race un peu particulière, Chow Chow. Et donc le Rottweiler, bien sûr, qui est un peu plus populaire. Et ensuite, une race extrêmement rare, c'est l'American Akita. Qui fait ça bon choix de race là? Bon, premièrement, moi, je suis bien attiré à travers avec une race qui est primitive, comme Chow Chow et Akita américain. Ben, c'est une des plus grandes raisons qui fait que je m'amène à Maurice. Et que je suis content de sa race quand je suis à La Réunion et là-bas, vraiment, je suis vraiment fasciné par la race, d'un dog show. Qui me fascine, toi, dans l'American Akita? Ben, sa posture qui est l'élégance qui vient là, et surtout ce caractère aussi, ça qui est vraiment les suit mon lifestyle. Tu s'appelle Hachi, n'est-ce pas? Oui, Hachi. Hachi. Donc Hachi, bon, on l'espace de peut réaliser à l'écran, mais c'est quand même un chien extrêmement massif. Et je voudrais prendre en considération que c'est donc il y a des facteurs. Premièrement, il y a une femelle, donc une femelle est un peu moins massif qu'un mâle, donc le mâle encore plus massif. Et c'est une femelle qui vient d'être maman. Donc normalement, quand une femelle met de bas, bien sûr, tout de suite, il perd beaucoup de sa masse musculaire parce que premièrement, il shed beaucoup de poils. Et deuxième, il besoin aller la portée qui fait qu'il baisse énormément en termes de poids. Et donc, qui t'attire toi dans la race? Ce physique, ce caractère? Oui, plutôt ce physique aussi, parce que quand je suis à La Réunion, je trouve un mâle devant moi, vraiment, un wow facteur fait. Et là, un wow facteur? Ouais. Okay. Et là, le temps de faire ma recherche, je me dis, ouais, ben, nous devons introduire la race à Maurice. Donc là, est-ce que c'était, bien sûr, il y a ce coup là-dedans? Pour faire un chien comme ça venir à Maurice. Est-ce que pour toi, maintenant, en tant qu'un passionné, ça valait la peine? Bon, pour être franc avec vous, vraiment, c'est un investissement vraiment énorme. Et qu'il faut être passionné pour faire amener une telle race à Maurice, comment dire. Qui dit Akita, pas capable, pas cause Hachiko. Oui, exactement. Hein? Ouais. Donc, je suis passionné lycéen, je suis passionné cinéma. Je disais, une parle un film appelé Hachiko qui raconte l'histoire d'un Akita, pareillement Hachi qui est devant nous,
Et ça raconte l'histoire d'un chien formidable qui est devenu un monument d'ailleurs dans la ville côtière Shibuya, là-bas, Lagos Shibuya, oui. au Japon. Ça. Au Japon. Ouais. Parce qu'il nous dit que le chien, c'est l'ami le plus fidèle de l'homme. Mais nous ne pouvons pas dire que le Akita, dans tous les chiens, il est encore plus connu pour sa fidélité. Oui, fidélité est vraiment un chien vraiment très loyal et qu'il a accepté un ou deux membres de la famille. Mais dès qu'il est vraiment content, ben, c'est pour la vie. C'est pour la vie, oui. Et justement, c'est l'histoire d'Hachiko. Tu es capable peut-être raconter, parce que Hachiko, le nom ressemblait un peu. Et nous connaissons qu'il y a un célèbre film avec Richard Gere comme acteur principal. Mais pour l'histoire, raconte à nos téléspectateurs, en quelques mots, c'était quoi l'histoire d'Hachiko? En fait, l'histoire est basée spécifiquement sur la loyauté à l'Ichiana. Tous les jours, il y a attendu de se mettre, il y a quitté, il y a attendu de retourner. Si je ne me pas trompé, dans la gare. Oui, c'est Shibuya. La gare train. Oui, la gare train. Tous les jours, il y a attendu, ils retournent à la casa ensemble. Et que malheureusement, ils ont fait un professeur qui a gagné arrêt du cœur, mais il n'a pas réussi à retourner. Et que dès là, malgré ça, il reste à attendre à la gare pendant plus de 9 ans. Pendant 9 ans? 9 ans, il reste à attendre tous les jours. Et même la famille a adopté lui, mais il n'est pas allé. Ça montre la loyauté à l'Ichiana qui est envers ce maître, qu'il reste à attendre et que malheureusement, après 9 ans, il est décédé. Et que le film a montré que tous les deux viennent dans les ciels. Une histoire très émouvante, donc je ne peux pas l'espace de réaliser l'attachement et la loyauté qui sa race là. Non? Donc pour certains, c'était une histoire vraiment déchirante. Oui, oui. Parce qu'ils nous connaissent, nous qui mettons la pas pour retourner. Dans là, on disait l'homme coulé comme ça. On disait pleurer. Ouais. Donc c'est pas juste dans Kabikushi, Kabigam qui nous pleurait. Dans aussi nous pleurait. Donc, mais effectivement, c'est une histoire très émouvante, surtout que c'est une histoire vraie. Oui, oui. Et moi encore rappelle, si je parle Internet de Bougueté, Zou Hachiko Pemo, c'est quasiment toute la ville qui vient de farewell. Et aujourd'hui, dans cette ville au Japon, il y a une immense statue qui célébrait non seulement Hachiko et la race, mais la loyauté qu'un chien a gagné pour se mettre. Donc, et est-ce que toi, maintenant, combien de temps que tu es dans sa race, Maurice? Ben, au fait, Hachi fait 30 Maurice, mais par contre, moi, j'ai déjà fait un steli en Hongrie. Là-bas, il fait beaucoup de dog shoot, ça là. Et le nom Hachi, sorti des bidons, film Hachiko là même. D'accord. Et le peu de temps que Hachi avec toi, première fois tu peux own un Akita, comment tu trouves le caractère? Ouais, il est vraiment différent avec les autres races qui m'ont. C'est vraiment un chien vraiment spécial et que vraiment, pour moi, il me se met et qu'il est vraiment loyal envers moi. Et par exemple, quand si ta madame vient, etc., bien sûr, il n'est pas pour agressif, il pour te l'air, madame, mais il comprend que c'est toi le maître. Oui, ça, il a accepté un ou deux membres de la famille, mais il est plus content moi que ma madame fait. Ah, c'est madame Bazalou? Oui, il a fait.
Et qui qualité de Jimoun qui, d'après toi, capable une bonne propriété? Est-ce que c'est un chien de Monsieur Tout-le-Monde? Non, malheureusement, il n'est pas un chien de Monsieur Tout-le-Monde parce que, au fait, avant, comme si avant de sélectionner vos clients aussi, je nous a fait ressortir un banana qui faisait un dialogue la race. Comme bien ce caractère, parce qu'il n'est pas adapté que tous les chiens qui ont que deux. Enfin, je peux proposer un peu plus pour ça. Mais vraiment, il y a un critère qui va me mettre avec mon client avant de acheter un chien de mon côté à porter là. D'accord. Est-ce que, par exemple, un Jimoun qui amène un chien sur la vie, est-ce que l'Akita sera un chien pour une first ownership, comment dire? Non, pour un novice, ce n'est pas recommandé. Plutôt avec un Jimoun qui ne soigne des chiens auparavant. Donc déjà, nous avons un propriétaire qui comprend les chiens. Comprend les chiens, qui déjà certaines il déjà own des chiens dans le passé et surtout des chiens avec un certain caractère. Oui, surtout on fait des alpha aussi parce que pas facile pour convaincre ça des chiens là, comment dire, quand on fait un rappel aussi, les cartes et tout après, comme si on n'est pas fiable, pas une fiable, il a faire confiance, comment dire, il écoute. Nous trouvons aussi c'est un chien qui shed beaucoup. Donc il y a un gros paquet fourrure au lit. Donc qui dit fourrure veut aussi dire shedding. Donc il demande un entretien régulier. Oui, au fait, je shed 2 fois par l'année. Et là, tu aussi peux shed parce que c'est un changement de saison. Et que grooming est vraiment important que au moins. Enfin, les compartiments avec man chow chow, ils demandent moins de grooming, mais par contre, bien brosser et prendre de bain régulièrement. Est-ce que c'est un chien qui a besoin beaucoup d'exercices quotidiennement? J'ai besoin d'exercice, au moins une heure de temps par là. Par jour? Par jour. Et que, normalement, je vivre dans mon appartement aussi, mais à la maison aussi, mais seulement l'exercice est bien primordial. Et vous supposez, ce diet, c'est une diet très particulier, ne va pas donner une croquette bas de gamme pour manger, ne pas pour si tu as une bas de gamme, mais vous pensez à une chaîne de sa gabarit là pour ce développement. Parce qu'à l'âge adulte, un mâle pèse à peu près combien? 50 à 60 kg. 50 à 60 kg. Donc, il compte quand même d'un large dog pour ne pas dire giant dog. Donc, extra large dog. Donc, nous besoin un aliment de qualité. Oui, exactement. Au fait, malheureusement, Akita, j'ai un problème, comment dire, bloating. Alors, côté nourriture, il faut faire bien attention dans une nourriture de haut de gamme. Et que, voilà, c'est ça. Est-ce que le Akita est un oui, un problème génétique, nous avons comme pareil dysplasie coude et hanche. D'accord. Et que maman fait tout ça qui peut mourir, tout le monde a dû le faire tester. Et que problème pour Akita, nous avons la peau aussi. Alors c'est à cause c'est pas trop bon pour les chiens aussi parce que la protection c'est bon là il y a pour autant. D'accord. Et que voilà, mais toujours maintenance bien important. Une cause le bain, effectivement, naturellement, le chien a tendance à produire une huile naturelle qu'on appelle le sébum qui protège la peau et trop de shampoing, des fois, il élimine sa couche naturelle de gras là. Oui. Toi, par exemple, qu'est-ce qui te recommandait comme si nous pouvons bien sûr brosser c'est régulièrement, au contraire, brosser, il faut remonter le sébum. Mais pour bien même, combien? Une fois par mois? Une fois par mois, oui, parce que normalement, enfin, mon petit ami me Akita fait grooming chez Animalia. Et il a des anatomies de produits nécessaires pour faire un bon grooming par rapport, comment dire, protéger mon poil là aussi. Avant que l'émission soit finie, je vous propose peut-être 2 ou 3 dernières questions, mais j'ai envie de dire, c'est un petit coup d'œil à Hachi qui est devant eux, de réaliser que c'est un chien noble. Donc vraiment, sa peau de tête là, c'est un chien qui m'appelle lui noble, vraiment, il respire la noblesse. Et moi, un grand amoureux de tout ce qui est japonais, je compte l'architecture japonaise, je compte warfare japonais, donc je bouquine un maximum là. Et bien sûr, en tant qu'un grand passionné de la race, nous witness quelque chose là. Tout de suite, je trouve en alerte parce qu'il trouve un chien peut passer au loin. Donc, je trouve tout de suite Hachi, donc ce instinct donc déjà de protecteur, protectrice. Voilà, Hachi peut envie de un coup qui s'additionne là. Donc tout de suite je trouve Dishana déclenché. Donc qui confirmait que c'est un bon chien, bon gardien. Okay. C'est un gardien naturel au fait. Donc pas besoin de teach. Pas besoin de teach pour faire agressivité ou quoi. Votre lit en alerte maximale là, je trouvais donc si un chien passe très très loin, donc le chien là est quand même à plus de 100 mètres de nous.
Et tout de suite, Hachi in Losogod, donc il est réduit pour défendre ce territoire et ce maître. Pour terminer, Couche, je connais Couche, c'est un ban éleveur les plus en vue de Maurice, parce qu'il me connaît beaucoup de monde sur toi, et pour beaucoup de monde, un coup qui tendance de bureau de faire pour amener pareil. Donne-nous une petite exclusivité, what is coming next? Ben, toujours, mon compte de chaîne primitif, ben, me penser pour ça donc s'occuper de Maurice, me penser nous prenons berger caucasien. Wow. Merci Couche et nous pas oublier Hachi qui est très patient parce que c'est quand même un chien avec very high energy, donc qui est très patient pendant toute l'entrevue qu'il nous fait avec Couche. Et là nous retrouvons avec un autre propriétaire, un éleveur aussi, et propriétaire d'une autre femelle, donc American Akita, qui appelle Ohara. Vous pouvez bien prononcer le nom. Oui, exactement. Ohara. Donc, vous trouvez Hachi, Ohara, c'est un nom qui est gardé traditionnellement en japonais. Donc, je retrouve avec Ritesh. Bonjour Ritesh. Bonjour Del. Ça va correct? Très bien, merci. Donc, c'est toujours un plaisir de me retrouver un éleveur, un passionné, parce qu'on parle le même langage. Hein? Donc, quand nous comptons les chiens, tout le temps, nous parlons le même langage. Ritesh, avant que nous venions American Akita, Ritesh, c'est un éleveur de longue date, un passionné de chiens de longue date. Et nous connaissons qui tenait un élevage très connu à Maurice, donc nous avons le domaine de Forbach. Oui. Et à part American Akita, qui les autres races te fait encore? Alors, Boxer, European Thai Boxer et le Labrador. Le Labrador. Plus précisément le Labrador chocolat. Nous revenons maintenant au American Akita. Nous peux causer aux antennes et mon tutoir très donc contocisé. Et je voudrais qu'il te share ça avec nos téléspectateurs. Le Akita, d'abord, c'est un rat japonais, n'est-ce pas? Japonais, à la base japonais. Les ancêtres sont les Akita japonais. Ok. Et qui dit un japonais, je connais moi japonais, de tout ce qu'il fait, il inculque un peu ça l'esprit samouraï là. Oui. Donc, un tempérament de guerrier. Est-ce que le Akita est dans sa tempérament? Oui, oui, oui. En fait, c'est des chiens de combat. Et si nous allons même dans l'origine, l'origine, j'ai débuté dans l'île japonaise qui s'appelle le Honshu. L'île Honshu. C'est là que je peux faire un élevage d'Akita, de chiens de combat. Donc, samouraï, tu peux faire. Donc, à l'origine, c'était un chien de combat. Chien de combat, oui. Après, une chien de chasse, c'est un tout qui peut la chasse. L'ours. Donc, pour un chien, des appels ça chien de combat, un chien qui peut la chasse d'ours, nous peut causer un tempérament de style. Oui. Un tempérament d'acier. D'acier, c'est une race qui est fearless, comment nous dire. Mais, comme nous disait, elle est là plutôt dans l'émission, c'est une race qui est très loyale envers la famille ou le maître. Donc, il peut donner seule la vie pour se mettre. Il peut donner seule la vie pour se mettre, nous trouvons dans le fumatique. Et là, moi, je peux get Ohara. D'abord, quand je get moi, à côté Ohara héritier, je réalisais que pour une femelle, elle est mariée costaud. Hein? Donc, elle est massive, get la patte, l'ossature, les angulations. C'est un chien absolument extraordinaire. Je ne peux pas dire ça, mais en tant que le petit connaisseur que je suis, c'est un chien puissant. Donc, quand je get ce ban ossature, si héritier, je suis capable de faire des réveils là. Et deuxième chose qui m'a voulu se remarquer pendant qu'il nous peut causer. Donc, c'est un chien qui, pendant qu'il nous peut causer là, je dis une tour, il met sur la patte là, puis ça ne pas derrière, un peu comme curieux. C'est pas curieux, c'est un chien qui est en permanence on guard. Tu es d'accord avec moi? Oui. Right? Donc là, nous peut causer. Tout le monde peut causer avec son propriétaire. Il ne va pas faire curieux. C'est un chien qui, ce qu'on appelle aux aguets. Il peut surveiller ce périmètre, il peut surveiller cet environnement. Donc, c'est un chien, tu as de la couchine de nous. He's naturally born guard dog. Il n'a pas besoin de traîner pour ça. Pas besoin de traîner. D'instinct, il peut garder la cour, il peut garder la famille, tout le monde. Okay. D'instinct. Et maintenant, bien sûr, nous trouvons le Japanese Akita. Nous avons maintenant le American Akita. American Akita, qu'est-ce que c'est? Alors, comme on dit, les ancêtres sont les mêmes, que ce soit japonais ou américains. Vous êtes sorti du Japon, donc le ancêtre c'est un Akita japonais. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, quand les soldats américains retournent à la patrie, vous êtes pris de tout vous êtes venus. Donc c'est là que la race... Manjia, comment tu appelles ça à l'époque? Manjia, il compte sa race là-bas. Exactement. Et à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu peux tout ban race du tout. Ok. Et seule race qui est partie gagner un droit, c'était le berger allemand. Et après une préserve, tu peux croiser un American Akita, un Akita japonais, juste pour capable préserver, pour capable, en d'autres mots, masquer le Akita japonais sous la race berger.
D'accord. Donc, c'est Donc, tu peux faire des passements de berger. tu peux faire des passements de berger. Et quand vous guettez, si vous guettez au niveau sur la tête, vous pouvez berger. En termes de couleur, oreilles et museau. Maintenant, en termes, là, ça fait plusieurs années, toi, que tu peux vivre avec un American Mhm. Akita. Caractère qui peut changer. Bon, c'est un caractère qui... Saut. Et c'est pas un chien pour tout le monde. Mhm. Au Bizin, c'est une race super têtie. Donc, training pour Bizin dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps avec lui. Et c'est une race qui est autonome. Donc, malgré tout ce training, il peut dans ce têti dans lui. Donc, c'est pas un chien pour tout le monde. Mais, once il est adopté, c'est un amour de chien. Il est content aux familles. Il est là pour il peut défendre ce territoire, sur la cour, sa famille, sur un membre de la famille. Il forme partie de la famille. American Akita, comment il comporte par rapport à les autres chiens, les autres races, parce qu'il y a différentes races Oui. comme toi. Donc, Il est capable d'entendre bien? oui, avec les autres races, parfait, même les chiens non-races, this, gender-wise, you might have an issue. Je ne veux pas dire qu'il y a un issue, mais you might have an issue. Par exemple, vous pouvez vite mettre une femelle avec lui. Et si moi, il y a un mâle, vous pouvez vite mettre un mâle avec lui. Donc, gender-wise, je ne veux pas trop ami. Bientôt 4 ans qu'il tenait un Akita à Maurice. Oui. Est-ce que l'adaptation avec le climat mauricien fait bien? Oui, donc déjà, les bons connaissent qui fait Akita, qui fait mon prend la race Akita, mon amène Maurice. La raison pour laquelle mon amène un Akita, c'est parce que bon, mon épouse, c'est une passionnée de Labrador, c'est la raison pour laquelle elle est Labrador, moi, je suis une passionnée de boxeur, mais tout en étant éleveur, mais aussi un dog show participant, donc mon amène une race qui me connaît, Kalima aussi, le ring. Qui vous fait sur les faits? Il vous fait sur les faits, et bang on. It was a good bet. Je l'ai amené en Akita. Bon, bien sûr, je fais mes recherches avant de calmer sur la race Akita. Et je l'ai ce film, Matiko, je comprends la loyauté d'un chien. Il n'y a pas deux quand on cause la loyauté et le chien. Donc, c'est l'Akita Il est magnifique. Donc, c'est la raison pour laquelle... Elle est magnifique, Sophie. Ouais. Donc, elle est magnifique. C'est une demoiselle. Et c'est la raison pour laquelle je tourne vers l'Akita. Et si nous, quand nous cause de la race, nous terminons peut-être par le standard de la race. Oui. Donc, ce qui est capable de dire nous brièvement le standard de la Alors, une femelle, c'est 61 cm à 66 cm en hauteur, le viseuse, comme on dit. D'accord, au garrot. Au garrot. Et pour le mâle, il arrive même jusqu'à 71 et 76 cm, donc encore plus robuste. Quand même massif. Oui, hein. oui. Et avec... Nous pouvons causer un gros du chien là. Un gros tutu, ouais. Un gros tutu. Vous trouvez dans la photo au moment tutu là, faire champion, c'est pas pour rien qu'il fait champion là-bas. Donc, ça peut trouver toujours une qualité par rapport à la race. D'accord. Et voilà. nous pouvons causer les deux droit à l'horizontale. Droit à l'horizontale. D'accord. Et bon, malheureusement, là, il n'a pas pu faire. Le pot de queue, il bizarre sur son dos, là, voilà, comme ça. Exact. Et donc, en sabre. Un pot en sabre, comme on nous dit. Exactement. Bien. Donc, c'est comment je trouvais, dans le sable longtemps, il est retourné. Donc, le chien, donc, surtout quand il est en alerte, je trouve qu'il y a un pot de queue, donc en sable. Et nous pouvons trouver une angulation extrêmement puissante. Donc, quand nous pouvons causer angulation, peut-être que je vais vous montrer nous à l'arrière pour que le public l'y trouve. Donc, angulation, c'est ça. Ma langue qui se la patte fait à l'arrière là. Donc c'est quand même ma angulation qui montrait qu'il c'est un lycéen qui bâtit dans la puissance. Hein. Donc vraiment c'est extraordinaire. Une masse noire de se figure. Oui. Et en termes de mordant, capacité de mordant, alors conséquent. L'appareil nous dit la mesure qui nous servit pour the bite of a dog, c'est PSI, pounds per square inch. Exactement. Donc pour un chien normal, c'est 235 à peu près si je ne me trompe pas. Un Akita, il dépasse 400 PSI. C'est quasiment le double. Le double. Donc j'imagine un chien qui peut à la sasse loose et qui peut faire combat. Donc c'est une développée comme ça. Hein. Donc et nous tous connaissons japonais, il y a ça souci du perfectionniste dans ce qu'il fait. Donc tout ce qu'il fait, il refait à la perfection. Et je tenais devant eux un lycéen, donc avec cette perfection qui existe dans les japonais capable de nous. Donc caractère top, chien robuste, bâti en puissance et peut-être un man race des plus fidèles donc envers ce maître. Exactement. Quoi demander de plus? Rien de plus en fait. Donc on aurait dit cette envie à Ohara et je parle Hachiko le 3 septembre dans le salon des animaux, le dog show. On va trouver ça des magnifiques animaux là-bas.
En tout cas, merci à toi, merci à Couche pour cette availability, cette initié avec nous aussi, cette bonne photo, cette bonne vidéo. Donc, l'émission peut terminer. Moi, j'espère que c'est un grand plaisir pour découvrir sa race. Je redis, il y a seulement 5 adultes en ce moment. Donc là, nous cause en mai 2023, il y a seulement 5 adultes sur le territoire mauricien et nous pouvons trouver devant nous là, donc seulement nous pouvons trouver quasiment 50% à Kita-Canada Maurice. Là. Oui. Donc merci beaucoup à Couche et à toi Ritesh pour votre participation dans l'émission et qui autres ben, téléspectateurs prend grand plaisir pour découvrir le American Akita. Nous disons au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission Animalia, deux amis des animaux. Pas oublier que nous sur YouTube, MBC Online Animalia. Vous pouvez gagner toutes nos émissions, y compris celle-là avec le American Akita. Au revoir, O'Hara. Belle demoiselle.